Monsieur Léonard Salanon, bonjour. Bonjour, monsieur Wilfried Akwasu. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions par rapport à l'actualité sociopolitique du pays. Malgré les divergences qui l'opposent au chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, apprécie les réalisations faites par le patron de la rupture. Lors des visites qu'il a eu à effectuer sur divers chantiers et infrastructures, Nicéphore Soglo n'a pas cessé de se montrer admiratif devant les chantiers, devant les réalisations de Patrice Talon. Comment appréciez-vous la démarche du président Nicéphore Dieudonné Soglo, monsieur Léonard Salanon? Merci, monsieur Wilfried Akwasu. Avant toute chose, permettez-moi de m'incliner devant la mémoire de nos soldats qui sont tombés sous les balles de ces criminels et assassins appelés terroristes. J'en profite pour présenter aux familles respectives éplorées ainsi qu'au père de la nation, le président de la République, Patrice Talon, et au chef d'état-major mes sincères condoléances. Que les autres soldats sachent que nous, les Béninois, sommes avec eux et que nous sommes reconnaissants des sacrifices qui ne font que consentir pour protéger notre territoire. Cela dit, vous me demandez d'apprécier les visites faites par l'ancien président de la République, Son Excellence Nicéphore Dieudonné Soglo. J'ai beaucoup admiré les visites effectuées par l'ancien président Nicéphore Soglo. D'abord, il s'est rendu à la zone industrielle de Gros Dubé CDZ. Ensuite, il est allé visiter le chantier en construction de la double voie Semekoji-Porto Novo, le musée de Porto Novo, etc. C'est une bonne initiative. Si elle n'est pas faite dans un but précis, celui de son fils Léadi Soglo ou celui de Rekia Madougou ou encore de Joël Aïvo. Lorsqu'un ancien président, bien sûr, comme Nicéphore Soglo, qui a joué un rôle important après la conférence des forces vives de la nation de février 1990, en acceptant d'être d'abord premier ministre de feu Mathieu Kérékou, ensuite chef de l'État après les élections présidentielles de 1991. Lorsque ce président, qui souvent critique certaines actions de son excellence Patrice Talon parle, ça doit faire réfléchir. Lorsqu'il avait pris le pouvoir en 1991, Soglo avait dit qu'il va faire rendre gorge aux pilleurs de notre économie en tant que banquier international. L'ancien président Yahi est arrivé au pouvoir en 2006. Lorsqu'il avait pris le pouvoir, il avait organisé en son temps la marche verte contre la corruption. Il avait constaté que des scandales financiers et des cas avérés de corruption gangrénaient l'administration béninoise. Au bout du rouleau, le constat est là. Bien qu'étant docteur en finance, il n'a pas pu arrêter l'hémorragie financière au cours de son mandat. Personne ne peut nier que aujourd'hui, le président Patrice Talon est en train de transformer, de changer le Bénin. Il faut être aveugle pour ne pas voir les bonnes réalisations de son excellence Patrice Talon. Les anciens présidents ne devraient pas se comporter comme certains opposants qui cherchent à peindre à noir tout ce qu'ils voient. Être opposant, ce n'est pas mentir au peuple. Être opposant, ce n'est pas non plus tirer à boulet rouge sur ce qui bouge. Il faut être réaliste. De quelle utilité peuvent être des anciens présidents de la République pour les populations et pour le pays? Monsieur Wilfried Akwasu, pour avoir exercé pendant des années les plus hautes fonctions de la République, un ancien chef d'État n'est pas n'importe qui. Avec ses expériences passées, il doit être en principe un conseiller pour le nouveau président de la République. Il sait bien que c'est difficile de gérer un pays. Il connaît les difficultés. Donc, il doit pouvoir se rapprocher de celui qui est au pouvoir pour lui demander de lui expliquer comment il fait pour réussir là où lui, un ancien président de la République, avait échoué. En principe, un ancien président de la République, bien sûr, ne devait pas s'associer à ceux-là qui lui ont rendu la tâche difficile hier, à ceux-là qui l'ont combattu hier. Il doit rechercher la paix pour son pays. Il doit être fier du travail que son jeune frère, son excellence Patrice Talon, est en train d'abattre à la tête du Bénin. Le président Patrice Talon est une haute personnalité qui maîtrise bien le pays, qui connaît comment s'en tenir parce qu'il sait tirer leçon des expériences passées. C'est un leader, il nomme ses collaborateurs et il leur apprend comment faire le travail. Patrice Talon est un vrai chef. Alors quand on prend par exemple l'ancien bâtonnier, le président de la Cour constitutionnelle, un grand acteur de la conférence des forces vives de la nation, je veux parler de maître Robert Dossou, en quoi peut-il être utile pour le président Patrice Talon? L'ancien président de la Cour constitutionnelle, maître Robert Dossou, fait partie
de l'un des piliers de notre démocratie pour avoir joué un rôle clé dans l'avènement du renouveau démocratique. Robert Dossou doit continuer dans la même logique, la logique de la paix, en accompagnant son jeune frère Patrice Talon. Pourquoi dites-vous cela? Monsieur le journaliste, c'est parce que parfois dans cette déclaration, j'ai le sentiment qu'il en veut un peu à son excellence Patrice Talon. N'oubliez pas qu'il avait dit que son vœu le plus cher est que les Béninois soient heureux et qu'ils vivent dans la paix et que le Bénin se relève. Que pensez-vous des dernières prises de parole de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Mbedji, par rapport au code électoral, par rapport aux détenus politiques et exilés politiques? Avant de répondre à votre question, je tiens à vous dire que nous n'avons pas, à l'heure actuelle, d'exilés politiques ou de détenus politiques. Ce sont des fuyards, ce sont des gens qui ont choisi de fuir du pays. Parmi eux, il y avait quelqu'un qui avait dit qu'il ira fêter avec son ami à l'extérieur. Mais il n'est plus revenu parce que la justice leur demande de justifier ce qu'on leur reproche. Pendant que la justice cherche à les entendre, ils préfèrent fuir du pays. Et une fois arrivés de l'autre côté, ils prennent l'argent qu'ils ont amassé indignement pour organiser des conférences de presse depuis l'extérieur pour salir le pays et injurier des dirigeants actuels. Aussi, nous n'avons pas de prisonniers politiques. Sous le couvert de la politique, des gens commettent des étourderies. Et vous pensez que parce qu'ils font de la politique, la justice ne doit pas les inquiéter? Ce n'est pas juste. Tout individu qui pose des actes attentatoires à la paix, qu'il soit politique ou pas, doit être interpellé et jugé. Il faut éviter le 2 poids 2 mesures parce que quand un individu vole un mouton dans un quartier, on l'interpelle. Pourquoi l'acteur politique ne va pas être interpellé quand il viole la loi? Nul n'est au-dessus de la loi. Cela dit, je ne comprends pas la position de Maître Adrien Mbedji. Comment peux-tu être dans une famille et aller dehors pour se plaindre de cette famille? On dit que le linge sale se lave en famille. Encore que je me demande s'il y a un linge sale ici. C'est ensemble que nous avons réfléchi pour opérer la réforme du système partisan. Je ne comprends pas aujourd'hui sa volte-face. Ce n'est pas bien. Je crois qu'il faut éviter de se laisser manipuler par des gens qui ne veulent pas le bien de ce pays. Des gens qui avaient pillé l'économie béninoise. Il ne faut pas que le président Mbedji oublie dans quelles conditions nous avons acquis notre chère démocratie. Quelle étude faites-vous de l'entretien que l'acteur politique, Candide Azanahi, a eu avec des journalistes tout récemment? Ma réponse risque de vous surprendre. Pourquoi? C'est pour se faire remarquer et surtout, c'est une façon de tendre la pêche à notre excellence Patrice Talon. C'est pour cela que Candide Azanahi s'exprime de cette façon-là. Que voulez-vous insinuer? Monsieur Awassou, Monsieur Candide Azanahi se fait remarquer au président Talon comme pour dire, je suis là, vous pouvez me prendre comme dauphin, mais il a tiré à terre. Que diriez-vous par rapport aux sorties de l'acteur politique Bertin Kaovi? Voilà quelqu'un qui dit qu'il est de la mouvance, mais qui dit des choses au point où on se demande s'il n'est pas en mission pour l'opposition. Il va parfois jusqu'à indexer le président de la République dans ses propos. Ce n'est pas courtois. Il faut qu'il change sa façon de s'adresser au président de la République. Que diriez-vous à certains jeunes qui passent le clair de leur temps sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, TikTok, WhatsApp, pour dire beaucoup de choses, pour dire des choses que certains qualifient de bêtises sur le pays et sur certains dirigeants? En principe, les réseaux sociaux ne doivent pas servir à répandre des informations erronées, des bêtises. Chacun doit être responsable dans tout ce qu'il fait et par rapport à tout ce qu'il dit. Quant aux jeunes qui se laissent manipuler et qui diffusent des injures ou des bêtises sur le Bénin et sur nos dirigeants, je leur dis de faire attention, de cesser le sale besoin. Chers jeunes, vous qui vous comportez de la sorte, arrêtez de détruire l'image de votre pays. Ne compromettez pas votre avenir. Cessez de vous laisser manipuler ou instrumentaliser par ceux-là qui ne veulent pas du bien de notre beau pays, le Bénin. Cessez de suivre les pilleurs de l'économie et montrez-vous digne et responsable. Faites preuve de patriotisme. Je dirais aux jeunes, Dieu dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Une polémique entoure de nos jours le code électoral voté en mars 2024. Pour certains, ce code est chrysogène et ne va pas aboutir à des élections transparentes. Qu'en dites-vous, Léonard Salanon? Je pense que c'est une vaine polémique qui est entretenue aujourd'hui à propos du code électoral. Qui parmi les acteurs politiques
n'avait pas déploré en son temps la multiplicité des partis politiques. On avait des partis de quartier, des partis de région ou des partis de village. Tout ça s'est terminé avec la réforme du système partisan. L'objectif à terme, c'est d'avoir au plus 2 ou 3 partis politiques dans le pays. C'est pourquoi le code électoral est le bienvenu chez moi. Ce code électoral demande aux partis politiques de rester ensemble, de s'unir pour former de grands regroupements. Autrefois, avant une élection, un parti politique pouvait déjà s'imaginer le nombre de conseillers ou de députés qu'il va avoir. À l'époque, les morts votaient. On invitait les étrangers des pays voisins pour venir voter chez nous. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. La fraude et la tricherie ne sont plus de mise. Le code électoral invite les partis politiques à travailler durement et à aller à la conquête des militants partout où ils se trouvent. C'est en cela que j'applaudis l'avènement du code électoral. Il faut que les partis politiques travaillent à rester ensemble, à être des partis qui existent partout au Bénin, pour que les élus soient une émanation de tout le Bénin. Que peut-on attendre de la presse dans le cadre des élections générales de 2026? Monsieur Urfid Akwasu, je crois que je dois encourager les journalistes pour le noble travail qu'ils font en tant que 4e pouvoir. Je leur demande de continuer à sensibiliser les Béninois afin que la paix puisse régner. Nos organes de presse peuvent, comme ils savent bien le faire, jouer les chansons qui prônent la paix, le vivre ensemble et l'unité nationale. Nous n'avons qu'une seule patrie, le Bénin. Quelle appréciation faites-vous de la gouvernance sous le chef de l'État, Patrice Talon? Qu'est-ce qui, selon vous, a changé dans le pays? Léonard, ça non? Je le disais tout à l'heure, qu'il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir les grands changements qui s'opèrent dans le pays depuis l'avènement au pouvoir de son Excellence le président Patrice Talon. Vous me demandez ce qui a changé réellement dans le pays. Beaucoup de choses ont changé. Par exemple, nous n'assistons plus à des concours frauduleux où les admis étaient connus avant le jour du concours. Nous n'entendons plus qu'il y a trafic de drogue, blanchiment de capitaux. On ne marginalise plus les pauvres dans les commissariats. Plus de grèves sauvages qui généraient des morts dans les hôpitaux. Des pertes d'argent pour notre économie et les portes des écoles ne sont plus fermées 4 mois sur 9 mois. Les fraudes douanières massives, les fausses marchandises en transit, les faux entrepôts fictifs. Les domaines de l'État ne sont plus bradés à des individus où l'État devient locataire auprès de ceux-là qui avaient acquis des domaines publics cédés à vil prix. Autrefois, on nous construisait des marchés précaires à coût de plusieurs millions. Des marchés qui ne profitaient pas aux vendeuses des lieux. Dans ces marchés, les places se distribuaient aux amis, copines et aux belles-sœurs. À leur tour, ces derniers les louaient plus cher à des bonnes dames qui refusaient de les occuper. Et ces marchés devenaient déserts. Aujourd'hui, faites la comparaison et vous verrez que les marchés modernes qui sont actuellement réalisés par le gouvernement de son Excellence le président Patrice Talon sont chics et de bonne qualité. Mieux, les bonnes dames qui occupaient les anciens marchés ont toutes retrouvé leur place dans les nouveaux marchés construits. C'est cela la vraie prospérité partagée. Souvenez-vous, avant sur les médias, des ONG dénonçaient des cas de corruption, malversation et de détournement de deniers publics. Mais avec la création par le gouvernement Talon de la juridiction spéciale qu'est la Criette, les pilleurs de l'économie nationale ont été découragés. Les ressources publiques sont à présent bien gérées. Aujourd'hui, les infrastructures socio-communautaires, les routes sont bien faites. Ce n'est plus possible qu'un entrepreneur prenne un marché et livre un travail de mauvaise qualité. On n'entend plus parler de pourboire ou de sous à verser avant de recevoir un marché. Par le passé, ceux qui attribuaient des marchés aux entrepreneurs pour la construction des routes et des bâtiments de l'État devenaient des démarcheurs. Ils réclamaient aux entrepreneurs des commissions, voire des pourcentages importants, ce qui fait que les routes et les ouvrages étaient bâclés. L'argent réservé à la construction des routes allait dans des poches. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Le procès d'Anivor refait surface plusieurs années plus tard. Qu'en pensez-vous? Monsieur Wilfried Akwasu, comme l'affaire est pendante devant la justice, nous n'allons pas trop aller dans le fond de ce dossier. Cependant, je tiens à dire ceci. Sur cette terre, à qui Dieu a confié la mission de juger les hommes qui violent ces 10 commandements? Répondez à la question vous-même. C'est aux juges que Dieu a confié cette mission sur terre. D'accord? Tout ce qui est caché dans les 10 commandements et qui est violé en tant que péché sera jugé par les magistrats. La première personne qui a commis le meurtre sur cette terre
a été jugé par Dieu lui-même. Au départ, il y avait 4 personnes, Adam, Ève, Abel et Caïn. C'est plus tard que Samuel a été le premier juge en Israël. Les Écritures saintes révèlent que le sang de Abel, qui avait été assassiné par son frère Caïn, est monté vers Dieu et a réclamé justice. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire à travers cette caricature tirée de la Bible? Quand le sang de quelqu'un qui a été assassiné crie, il est tout à fait normal que les juges se penchent sur cette affaire. Jusqu'à présent, personne ne peut dire exactement si Urbain Danivor est en vie ou il est mort. Parce qu'on parle de disparition. Donc, c'est pour rechercher la vérité que le dossier a été ramené, surtout que nous apprenons que le présumé assassin Alofa se trouverait en prison pendant que le syndicaliste disparaissait. En plus, la procédure qui a conduit à l'interpellation des suspects a été biaisée depuis le départ. Ce n'est pas la police judiciaire qui a conduit toute l'enquête au départ. Il y a eu trop d'interférences. Nous sommes au terme de cet entretien. Qu'avez-vous à dire en guise de conclusion? Monsieur Akwasu, je tiens à vous remercier pour l'honneur que vous m'avez fait en m'invitant à se prononcer sur des questions brûlantes de l'actualité politique. Je voudrais, pour finir, saisir cette belle occasion pour adresser un message à toute la population béninoise. Chère population béninoise et béninois, le gouvernement Talon est en train de tout faire avec amour pour nous, pour la génération à venir. Le gouvernement, disais-je, est en train de tout faire pour améliorer notre cadre de vie et nos conditions de vie. Il faut que tout le monde, dans un même élan, prie pour notre cher pays, le Bénin, et pour son excellence, Patrice Talon. Je suis certain que les générations à venir jouiront des fruits du travail que font aujourd'hui nos dirigeants. Vous les journalistes, tous vos débats s'accentuent sur le départ de Talon. Le président Talon savait bien le moment de la fin de son mandat. Il partira. Mais moi je prie Dieu que son dauphin fasse comme lui et qu'il s'inscrive dans la continuité. Que le dauphin du chef de l'État, Patrice Talon, fasse tout pour préserver, voire sauvegarder les acquis de la rupture. Monsieur Léonard Salano, que voulez-vous exactement? Voulez-vous un poste auprès du chef de l'État, Patrice Talon? Loin de là, c'est la République qui me tient à cœur. D'ailleurs, je ne suis pas un grand diplômé. Je n'ai pas fait de grandes études pour prétendre à un quelconque poste politique auprès du président Patrice Talon. Je viens simplement dire ma part de vérité sur ce qui me tient à cœur en tant que citoyen béninois, fier de son pays. Je vous remercie.